Assalamu alaikum, salut tout le monde. On va essayer aujourd'hui de faire un petit exemple sur le matériel design. Pour cela, on va utiliser un petit tuto qui existe sur le site du Codelab de Google. Donc, vous pouvez accéder directement à ce site à travers cette URL. Vous n'avez qu'à taper codelabs.developers.google.com. Vous allez trouver plein de tutos, plein d'exemples avec les codes sources, bien sûr, que vous pouvez intégrer directement dans vos applications. Vous pouvez par exemple trouver un petit tuto comment intégrer les AdMops pour les applications iOS. Vous pouvez trouver par exemple des choses qui parlent de... ici on peut trouver du cloud, du Android TV, du Android Wear, du Chromecast, de Firebase, plein de tutos, du Node.js. Donc vous pouvez tester tout ça. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie du matériel design. Ce tuto, donc, normalement, ça dure 135 minutes. Il faut juste suivre les étapes, essayer de comprendre comment ça a été créé. C'est pas très difficile. Donc, on va essayer de commencer avec cette partie. Donc, pour cet exemple, on va généralement utiliser un peu de modification sur les thèmes de l'application. Comment intégrer la bibliothèque matériel design, comment utiliser des tab layout, des page viewers, ainsi que les fragments et les recycler view. Ça sera un petit exemple très simple et très intéressant à la fois. Donc, on va essayer de commencer. Donc, tout d'abord, on va créer un nouveau projet. On va faire File, New Project. Ici, on va appeler ça, par exemple, Matériel Design Support. On va faire Next. Comme d'habitude, on va laisser le minimum SDK sur la 403. Ici, par défaut, on peut choisir, comme on a déjà parlé, l'application, l'activité par défaut, soit Basic Activity ou Empty Activity. Basic Activity va nous permettre d'intégrer directement la bibliothèque du matériel design dans notre code source. Elle va ajouter donc un bouton ici et plein d'autres composants. On va essayer d'ajouter tout ça manuellement pour bien assimiler tous ces composants graphiques. En fait, le matériel design, c'est un concept. Quand on dit un concept, c'est pas vraiment une implémentation unique, mais il y a des guidelines qu'il faut suivre pour bien spécifier son application et bien être sur les normes. Donc pour cela, on peut aussi voir plein d'autres outils, par exemple les colors du matériel design guideline. On va trouver ça sur le site de Google, normalement. Le color palette, par exemple, si on va voir un peu palette, bon, on peut voir ici comment changer le couleur. Par exemple, si on va choisir donc, sur ce site-là, matérielpalette.com, ici, il nous permet de voir la vue d'une activité avec les couleurs de matériel design. Par exemple, on va choisir pour cela ce couleur bleu, ce bleu light, et on va voir un petit aperçu sur l'activité, comment ça va être affiché, et les différents codes couleurs qu'on peut utiliser. Ça, c'est du part.
il suffit donc d'aller sur cette URL materialpalette.com. Il y a aussi color palette material design. Pour le site, il faut trouver la palette. Si je ne me trompe pas, c'est cette partie color. Voilà. Donc c'est directement sur le site de Google. On peut trouver la spécification des couleurs. La spécification donc, pour les textes, les background color pour les thèmes. Ici par exemple pour les couleurs, il faut avoir un couleur unique pour l'application. Donc on peut utiliser cette dégradation de couleurs dans notre activité. On va essayer d'avancer un petit peu. Donc pour le moment on va choisir une activité vide et on va intégrer petit à petit les parties du matériel design. On fait next. La première activité on va appeler main activity. Voilà. Donc on attend la configuration et la création du projet. Voilà, notre projet a été bien créé. Donc la première phase à faire, tout d'abord, bien sûr, il faut vérifier le thème de l'application. On va voir dans notre petit exemple qu'est-ce qu'il nous dit. Donc tout d'abord, pour la partie configuration, on va aller directement dans le thème. On peut voir ici comment configurer par exemple la partie dark et la partie light de notre application. Pour les couleurs, comme on voit ici, il y a la partie du color primary, celle de la toolbar, le color primary dark, celle de la barre de notification de notre smartphone, le text color primary pour le texte de l'application, le window background, celui de contenu, et la navigation bar color pour la barre qui est en dessous. Donc, la première phase à faire, c'est de changer le thème de l'application pour pouvoir utiliser tout ça. Mais avant de commencer, on va essayer d'ajouter la bibliothèque de Material Design, celle du support design. Donc, pour cela, il faut ajouter cette bibliothèque à notre code source. On va, pour cela, aller dans le build.gradle et ajouter notre bibliothèque. Ici, on va utiliser la 23.0. Donc, pour ajouter cette bibliothèque, il suffit de la porter du com Android support et spécifier la bibliothèque design. On peut ajouter la bibliothèque de cette façon, comme on peut aussi également directement l'ajouter à travers les modules d'Android. Donc, pour le faire, il faut aller donc pour ici dans préférences, chercher la partie module. Si ça existe, bien sûr, je pense que c'est pas ici. Donc, il faut chercher donc, on va voir si on peut trouver ça. Sinon, on spécifie directement sur le projet. Voilà, directement, on va aller sur le apps, bouton droite, aller chercher le open module setting et aller à la partie dependencies. Donc on va essayer de chercher la dépendance directement sur le site de Google. On va trouver ici la JUnit et le App Compact V7 que nous utilisons ici dans notre bibliothèque comme dépendance. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton plus et d'apporter directement
la dépendance avec cet item, ça veut dire que c'est depuis Maven. On va dire OK. Et ici, on va dire bon, là voilà, design, la partie design. On va choisir la bibliothèque support design. On va dire OK. Voilà. Bien sûr, il faut synchroniser le projet pour apporter le genre de l'application et faire la configuration nécessaire. Donc ça, c'est la première étape. Il faut bien s'assurer que la bibliothèque est ajoutée dans le build gradle. Par la suite, il faut aller dans la partie res, values, style. Ici, on utilise directement pour une application normale, on va utiliser juste le thème app-thème qui hérite en fait du parent qui est du thème app compat light dark action bar. Mais en fait, pour le matériel design, on ne va pas utiliser le action bar normal, on va le désactiver par la suite pour ajouter le toolbar. Il faut donc changer le style de notre application. Si on va aller directement sur la partie thème et on va copier ce code source. On va aller ici. Donc vous allez voir que le style va changer. Bon, il ne faut pas recopier la partie ressources. Voilà. Donc notre apptheme va prendre directement le parent de apptheme base et le apptheme base va prendre le app compact light et non pas le dark action bar mais plutôt le no action bar. Ici on va désactiver le action bar et dans ce thème là on va définir donc nos trois couleurs, le color primary dark et le color accent. Ça c'est la deuxième partie à faire pour la configuration. Si on va donc voir l'exécution du code, on va voir que la barre de notification en haut va changer. Donc on va essayer de runner cette application dans l'émulateur Dailymotion. On va juste attendre un petit peu l'exécution du Dailymotion. Voilà. Maintenant, on va faire un run sur Dailymotion. Donc, on va voir que tous les composants du UI, donc de la partie widget, ils vont tous changer. On ne va pas utiliser les widgets simples d'Android qui existent dans Android Studio, mais plutôt on va utiliser de nouveaux widgets qui existent donc, dans la bibliothèque du support qu'on vient d'importer. Vous voyez bien que la barre de notification change de couleur. Donc, on essaie d'avancer encore un petit peu. Maintenant, on va parler des parties layout et animation. Donc, voici donc un petit aperçu de la vue qu'on va faire par la suite. Donc, si on va parler ici des petites notions qu'on va introduire. La première notion, c'est la notion de toolbar, comme on vient d'expliquer. Cette partie-là, elle va remplacer le action bar d'Android. Donc pour cela, on va juste insérer cette partie-là dans le XML. On va dans le layout, l'activity main. Au lieu d'utiliser le text view, donc on va utiliser un toolbar. Comme vous pouvez voir, le toolbar est appelé directement de la bibliothèque support reset widget.
Donc, on ne va plus appeler les widgets simples qui sont dans la partie design. Si on veut voir ça, on va supprimer ceci, on va aller dans le design. Ça, c'est la partie widget simple. Normalement, tous les composants graphiques seront utilisés de cette partie-là de cette palette. Si on va par exemple ajouter un bouton, on n'a qu'à faire un button, match parent, et voilà, on vient d'insérer un bouton simple. Mais si on veut utiliser un bouton de Material Design, il faut l'apporter du support V7 et non plus, et non pas de la palette normale. Donc pour l'importer, il faut juste utiliser android.support.v7.widget. Et ici, on va trouver par exemple les boutons. Si on ferme, là, c'est un bouton qui est apporté directement du support et non pas du widget simple. Normalement, si on va essayer de voir la partie design, on ne pourra pas donc le voir réellement. Mais si on essaie donc d'exécuter et voir ce que ça va nous donner, ça va pas marcher aussi. Ici, on va voir pourquoi. Parce qu'on va même pas utiliser les notions de relative layout, mais on va aussi changer par la suite les layouts. Donc, on va rester sur notre projet pour ne pas dériver. On va juste pour le moment utiliser les toolbars. Lorsqu'on va ajouter donc la partie du toolbar, ici on va avoir une petite indication sur le app pour nous dire que le app n'est pas, il ne l'a pas trouvé. Il faut ajouter donc la partie app pour reconnaître ces balises. Il suffit de mettre sur app et de faire alt entrée. On va importer la partie apps. Donc juste pour parler un petit peu sur le toolbar, ici comme toujours on a l'ID, on a la partie layout with, layout et le background. Ici pour les attributs qui commencent par un point d'interrogation ATTR, ceci veut dire qu'on va apporter cette partie-là du style de l'application. Par exemple, pour les couleurs, on va utiliser directement le color primary qui existe dans le style. Une autre remarque, pour le layout scroll flag, ici c'est pour indiquer la partie du scroll. On va voir ça lorsqu'on va faire toute une liste qui va faire du scroll. On va voir que la partie en haut du toolbar va disparaître lorsqu'on va scroller l'application. Donc on va essayer de continuer. On va donc voir comment donc configurer la partie toolbar depuis la partie Java. C'est très simple, il faut juste appeler la partie du toolbar par le find view by ID à travers son ID et par la suite faire un set support action bar. Donc ici on va copier ça, on va essayer de le mettre directement dans la partie Java sur le main activity. Donc on fait CTRL V et on fait l'importation de toolbar à travers la bibliothèque support V7. Donc on va essayer de ramener cet exemple. Donc, si on va voir ici, ça n'a pas pris donc toute la partie du design, tout simplement parce qu'il faut aller dans l'activité main. On a ici tout ce qui est partie padding, top, right, left, button. On va supprimer par exemple
cette partie-là. Et on va relancer. Voilà, donc la partie toolbar a été bien intégrée. On n'utilise plus donc la partie du action bar, mais plutôt le toolbar pour le nouveau design d'Android. Maintenant, si on va revenir donc à notre partie, on va essayer de mieux composer notre code en essayant d'ajouter de nouveaux composants. Donc, parmi ces composants du Material Design, maintenant on va parler non plus du support V7, mais on va parler des composants du Material Design. Donc, parmi ces composants-là, on va essayer de changer notre layout. Au lieu d'utiliser du linéaire ou du relative layout, on va utiliser donc le nouveau layout qui s'appelle le coordinate layout, dans lequel on va mettre le toolbar à l'intérieur d'un appbar layout. Ce composant-là va être très utile, par exemple par la suite pour ajouter le tab layout, ou d'autres composants bien sûr, dans la partie en haut de notre application. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter donc ces composants-là. On va aller dans le code source. Ici, on va supprimer le relative layout. On va décaler ça. Par la suite, il faut fermer le appbar et bien sûr ne plus fermer le relative layout, mais plutôt fermer le coordinate. Donc ici, on a mis le toolbar à l'intérieur d'un appbar layout et le appbar layout est contenu dans le grand layout de l'activité, celui du coordinator layout. En plus du toolbar, si on va essayer d'exécuter ça pour voir ce que ça va donner. Donc pour le moment, on n'a pas de toolbar, de tab layout, de tab bar. Plutôt, on n'a que le toolbar qu'on a ajouté dans le coordinator layout. Comme vous pouvez voir également que la couleur du texte a changé. Ici, donc, comment ça s'est fait? Donc, on a utilisé ça dans le appbar layout simple. Tout simplement, donc, on va aller dans la partie du appbar, on va ajouter notre tab. On va copier ça. On va mettre un tab directement dans notre app, plutôt non pas ici, mais plutôt à l'intérieur de la barre layout. On va voir le changement. Donc on a le nouveau composant qui est inséré ici. On va voir comment dans la partie Java on peut le configurer. Par contre, si on va maintenant essayer de tester, d'ajouter, par exemple, si on fait copier comme ça, et on ajoute maintenant un bouton. On va mettre button. Par exemple, le button, on va essayer d'ajouter un edit text input text. On va mettre ici un edit text. Juste pour voir comment ça va changer. Ici, comme vous pouvez le voir, donc juste la petite faute ici, on ne met pas le contenu directement dans le appbar. Ici, le appbar c'est juste le contenu en haut au lieu du action bar, mais directement on le met dans le coordinator layout pour afficher le contenu.
Alors, ici, ça marche pas. Bon, on va essayer de modifier le composant. Par exemple, si on va ajouter un floating action bar, ici c'est le bouton flottant. Juste pour voir ça, floating action button. Je vais juste vous montrer donc ici comment utiliser directement du widget, le composant graphique. Donc le bouton est affiché en haut, il faut juste le configurer par la suite. Par exemple, de l'afficher tout en bas. On va juste importer Android, layout. En fait, qu'est-ce qu'on va utiliser? Gravity. On va la mettre dans la position and et allez, on fait cacher and partie bottom. Et on va lui ajouter un petit margin, layout margin. On va mettre ici par exemple 16 dp. On exécute ça. On va essayer de voir sur l'émulateur. Voilà, le bouton a été bien positionné. On peut par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui ajouter ici par exemple une icône. On va mettre le SRC. On va apporter ça directement dans Android, Trawable. Ici, par exemple, on utilise celle des mails. On refait l'exécution. Bon, ici, c'était le mail. On peut bien sûr le changer par la suite. J'ai juste voulu ici vous montrer comment utiliser donc la partie des widgets. Vous pouvez ajouter d'autres composants. Maintenant, ce qui nous intéresse, donc, on va laisser ça. On ne va pas le supprimer. On va par exemple ajouter maintenant la partie configuration de tab dans la partie Java. Donc on copie ça et on va directement dans le main activity. Après le toolbar, on ajoute le tab layout. Donc comme on a fait pour le toolbar, on a directement importé depuis le find view by ID. On va faire la même chose pour le tabs à travers l'ID ici. On va mettre tab. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste setter à cette tab, on va plutôt lui ajouter des nouvelles tabs. Pour ces tabs, on va juste configurer la partie du texte pour afficher par exemple tab 1, tab 2, tab 3. On essaie maintenant donc, de voir ce que ça donne. Voilà, si on exécute, voilà, donc on a maintenant nos 3 tabs qui ont été ajoutées à notre activité. La partie suivante, maintenant, on va s'intéresser à la création des fragments. Donc, pour créer des fragments, on va voir maintenant la partie de création des fragments. Dans notre cas, on va utiliser trois. Un pour faire l'affichage sous forme de liste, un pour juste afficher les titles, donc juste la partie image et title, et un autre pour afficher des cartes view. Donc, pour qu'on puisse donc faire ça, il faut ajouter dans la partie Gradle l'importation du recycler view et de card view. Donc on peut faire directement ça comme on a fait pour le support. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ça
dans les dépendances. Donc on va dans la partie App, bouton droit, Open Module Setting, Dependencies, on va faire un plus et l'ajouter directement de la librairie Dependencies. Il faut donc ajouter deux composants, le card view et le recycler view. Donc ici on va ajouter la première, le card view, puis on va faire ça pour ajouter le recycler view. Le recycler view, c'est pratiquement comme la liste view, mais c'est un composant qui est plus fluide et plus adapté pour l'affichage des listes. On va voir par la suite comment faire des recyclers. Juste pour le moment, on va pas l'utiliser réellement, mais on va ajouter pour le moment juste des fragments avec du texte. Pour cela, on va juste créer un package qu'on va appeler fragment. Dans ce fragment, on va donc créer notre roi fragment. Si je vais supprimer tout ça, je vais offrir cette roi et par la suite aussi ouvrir cette roi XML. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par créer l'item qu'on va afficher pour les fragments. Ici, le premier item, celui par exemple du card view, on va aller dans la partie res layout, on va ajouter nos items. On fait bouton droit new layout source, on fait item card. Pour le premier item, donc on va juste mettre un linear layout avec un text view. On va donc, ici dans la partie linear layout, on va juste mettre un text view. Donc juste je vais prendre les parties ici par exemple le MD line. Qu'est-ce que je peux faire pour le padding? On va dire alt enter create, on va mettre par exemple 10 dp. Donc on va pas entrer beaucoup en détail sur ça, on va juste afficher un text view. Ici c'est juste un padding de tous les côtés du linear layout, dans lequel on va mettre juste un text view qu'on va appeler card text et qui va afficher le mot card. On va refaire la même chose pour créer deux autres items. Donc ça c'est le premier item. Par la suite on va créer le item title. On va faire un bouton droit, new layout. On va l'appeler item title. Et c'est la même chose. C'est un linear layout qui contient un text view. On va aller ici, on remplace par ce linear layout. Le text view s'appelle text title et il va afficher le texte title. Et finalement, on va faire ça aussi pour le item list, le troisième item. On crée un nouveau layout, item list, et la même chose ici. On va juste mettre le linear layout. Avec le text view qui a l'id list text et qui va afficher le mot texte. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici donc on a ouvert
ces trois parties, on a créé les items avant, et par la suite, on va créer donc les fragments. Donc la même chose, on va ouvrir ces trois composants, on va créer nos trois fragments. Donc, le premier fragment, c'est pour la liste content. On va faire ici, sur le package fragment, on va faire un new Java class, on va appeler un list content fragment. Pour le code, tout ce qu'on a besoin, c'est de créer, on create, et bien sûr, que la classe hérite du fragment. On fait l'import. On va utiliser celui de support V4. Donc, juste pour faire un peu court, les fragments, ici, tout ce qu'on a besoin, c'est de créer, c'est d'utiliser la méthode onCreateView pour afficher notre fragment. Donc, juste un petit truc aussi. De préférence, donc, dans le guideline de Google, on peut utiliser donc les méthodes new instance qui va nous permettre de faire l'instanciation de la classe directement ici. Comment on peut faire ça? Juste, je vais vous faire un petit exemple. Si on fait un file new fragment, on va utiliser un fragment blank. On va nommer ça par exemple un test fragment. On clique sur entrée. Il va nous créer donc la classe test fragment. Si c'est 10, on a dit c'est 10 dp. Ok, c'est juste une erreur. Donc, si on crée directement un fragment, il faut aller ici dans value, diamonds, ici j'ai pas besoin de ça, je veux faire 10 dp, c'est tout. Je fais close et je fais sync une autre fois. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Tant pis alors, j'ai pas besoin de toi. Je vais juste aller dans Java, plutôt dans REST, layout, et je vais changer les items ici. Je vais mettre directement 10 dp. Mais tant pis pour toi. 10 dp. Et ici, c'est 10 dp. Donc je reviens ici, dans le fragment. Lorsqu'on a créé le petit fragment ici, dont on a appelé test fragment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous mettre la méthode onCreate et onCreateView. Et aussi, il va mettre une petite méthode qui s'appelle newInstance. C'est cette méthode qui va faire l'instanciation du fragment. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire appel à cette méthode-là directement. Donc, on n'a pas besoin de ce test par la suite dans le code, mais je vais le laisser juste pour voir par la suite s'il y a quelque chose qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans la liste content fragment qu'on va utiliser et on va mettre cette méthode là. On va juste faire l'instanciation de notre fragment. Ici, notre fragment s'appelle list. List.
Ici, on n'a pas besoin de paramètres. Donc, cette méthode, c'est celle qui va être appelée par la suite pour créer le fragment. Ensuite, on va refaire tout ça pour les deux autres fragments. Le deuxième fragment s'appelle title content fragment. On va créer le nouveau fragment new java class title. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste copier le onCreate comme ça et faire l'import fragment toujours du support V4 et juste ajouter cette petite méthode. Donc on va changer, au lieu de faire la liste, on va créer le fragment title. Aussi on va faire pour le troisième fragment le card content fragment. On va créer notre fragment new java class card content fragment. On copie notre méthode onCreate. On fait l'import toujours du support V4. Et ici, comme toujours, on fait la méthode new instance et on change, au lieu de title content fragment, on fait le card content fragment. Normalement, maintenant c'est bon. Juste pour améliorer encore un peu le code, au lieu de faire un return ici, on va faire un view égale et un return view. Donc la même chose, on va faire un view pour les deux autres fragments, au lieu de faire un return direct, et un return la vue. La même chose pour le card, on fait un view et on retourne la vue. Ok, à ce stade, donc pour créer des fragments, c'est très simple. Il faut juste donc créer un item qui est une sorte d'affichage du fragment, créer une classe, cette classe qui va hériter de fragment et qui va implémenter la méthode onCreateView. Dans cette méthode onCreateView, on va utiliser un inflator pour dire que ce fragment va utiliser l'item qu'on veut afficher dans ce fragment. Ce inflator va nous retourner donc toute une vue. Cette méthode a besoin de cette vue-là pour faire la création de la vue. On a juste ajouté avec l'onCreateView, on a ajouté la méthode newInstance. NewInstance va être responsable de l'instanciation de ce fragment par la suite dans notre classe, ou plutôt dans notre activité principale. Alors, si on retourne sur le code, on a créé donc le fragment. Maintenant, on va s'intéresser à la partie main activity. Donc, pour utiliser la partie main activity, on a besoin donc d'ajouter un viewPager. Ce viewPager va utiliser la notion, par exemple, de ce qu'on appelle le swipe pour changer de vue. Donc, tout d'abord, on va aller dans la partie XML, celle-là, la partie 8. Dans la partie XML, on va juste prendre la partie du code source, ici du viewPager, comme vous pouvez voir ici. On va aller dans l'activité main. Donc, le viewPager on va en fait l'ajouter directement avant la fermeture de coordinator layout, donc à la fin.
ce composant ne va pas être visible en fait, mais il va jouer le rôle du swipe entre les différents fragments. Par la suite, donc, on va aller dans la partie Java, dans cette partie-là de main activity. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin donc de faire une instantiation de ViewPager, récupérer l'instance du composant graphique, puis configurer le ViewPager. Donc on va copier ces deux-là. Donc on va aller dans le main activity. Après le toolbar, on va le mettre ici. Donc on récupère l'instance du ViewPager ici à travers son ID qu'on va appeler ViewPager. Et par la suite, on va créer une méthode qui s'appelle setupViewPager qui va être responsable de la configuration de ce ViewPager. En fait, tout ViewPager a besoin d'un adapteur pour l'affichage, comme on fait pour les listes view et les recycler view. Donc un adapteur, c'est quoi son rôle? Il va juste donc prendre, par exemple, lorsqu'on parle de l'affichage pour les recycler view ou les listes, l'adapteur a besoin de prendre une liste de données et un item pour l'affichage, et il va faire l'adaptation entre la vue et la liste pour essayer de recopier donc, ce item selon le nombre de listes sur notre vue. Ici donc pour le ViewPager, c'est pratiquement le même principe. On va utiliser un adapteur qui va hériter du Fragment Pager Adapter. Je vais juste changer un peu sur le code source qui existe ici. Normalement, ici, il va utiliser une petite classe statique. Et il va la mettre directement sur la classe MainActivity. Mais pour améliorer ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter donc un package qui s'appelle Adapter. Et ici, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler ViewPager Adapter. Et on va prendre donc cette classe-là, au lieu de la mettre donc dans le main activity, on va directement créer cette classe ici. On va appeler ça, on va la mettre en public. Et voilà. On fait donc les imports. Ici, on a l'import du support V4 pour les fragments, le fragment manager. On change donc le nom du constructeur et c'est bon. Donc, juste pour expliquer rapidement ça, cet adapteur, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin juste de prendre une liste de fragments, une liste de title pour les noms qu'on va afficher en haut dans la table par la suite. Et lorsqu'on va créer donc le ViewPager, on va lui attribuer un manager pour pouvoir donc instancier les fragments. Il va prendre une méthode getItem pour nous retourner ici le fragment selon la position. Une méthode getCount pour nous retourner le nombre de composants qu'on va afficher dans la liste. Une méthode addFragment pour ajouter les fragments. Ici on a la méthode .add. Et juste un getPageTitle pour nous donner le titre de la page. Donc on a préparé notre adapteur. Maintenant, il suffit donc juste de faire la configuration. Comment on va faire ça? On a besoin de cette méthode, de cette ViewPager. On va l'ajouter dans la main activity. Et ici, on va utiliser notre adapteur qui s'appelle le ViewPager Adapter. Donc, pour configurer un ViewPager, maintenant, on a récupéré la référence à travers le findViewById. En utilisant notre adapteur, on va utiliser la méthode addFragment. Le ViewAdapter va prendre donc le getSupportFragmentManager pour pouvoir ajouter de nouveaux fragments. Et donc, juste pour améliorer encore un peu l'affichage,
au lieu d'utiliser directement une instantiation pour les fragments, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire, ici on a une liste content fragment, on va appeler ça par exemple liste content fragment égale, on va utiliser la méthode new instance qu'on a créée directement dans le fragment. Ceci au lieu d'utiliser le new. Donc on remplace ça. Voilà. Bon, la même chose pour les deux autres fragments. Pour le title, on change ça pour le title. Et on change ça pour le card content. Card content. Ici, on va utiliser au lieu de new, on va utiliser cette instance. Et au lieu de carte, on va utiliser cette instance. Et bien sûr, toujours il faut utiliser le setAdapter pour attribuer au ViewPager l'adapteur qu'on vient de créer. À ce stade-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a configuré notre adapteur pour qu'il puisse afficher les trois fragments convenablement, juste en utilisant maintenant le swipe à droite et à gauche. Il va changer de vue. Donc si on essaie de relancer donc le code, donc ici on a le premier fragment qui est la liste. Si on va faire un swipe, on va afficher le deuxième fragment title, par la suite card. On ne peut plus faire de swipe, donc on peut retourner maintenant dans l'autre côté, on retourne au title et aux listes. Le petit souci ici, c'est qu'on n'a pas configuré la table pour qu'elle change aussi de vue et de title. Donc il faut qu'on, lorsqu'on fait le swipe, le contenu du tab layout ici, il change. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on ne va pas ajouter directement des composants sur le tab, comme on a fait ici par le add-tab. Donc on va commenter ceci, comme ça, mais plutôt on va lier notre tab directement avec le ViewPager. Donc pour faire ça, on n'a qu'à appeler la méthode setUpWithViewPager. Cette méthode-là va prendre un ViewPager et elle va l'allier directement avec le tab. Donc le comportement du ViewPager va influencer sur le comportement du tab. Si on va essayer de voir ça. Donc maintenant, lorsqu'on change de swipe, le contenu ici va changer. Si on change encore, on a le carte. Et la même chose, si on change le tab par le haut, on va changer de fragment. Voilà. Donc ici, c'est bon, c'est configuré. Qu'est-ce qui reste? Il faut maintenant changer le contenu des fragments. Donc pour le contenu des fragments, on va utiliser maintenant les recycler view qu'on a ajouté ici dans la partie du code pour les recycler view et les cartes view pour afficher des listes avec des items un peu différents. Donc on va passer à cette partie-là. Donc pour cela, maintenant, on va passer à la partie de configuration des vues. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, on doit utiliser les bibliothèques de carte view et de recycler view. Donc, la première chose à faire, c'est de créer le recycler qu'on va utiliser. Donc ici, on va créer. Donc, il faut s'assurer, comme j'ai dit, de l'ajout de ces librairies. Par la suite, créer le recycler view. Ici, on va aller dans la partie layout, faire un new layout et créer notre recycler. Ici, on va juste ajouter notre recycler view à notre vue.
Donc on va supprimer tout ça. On va juste ajouter le recycle. Aussi, on va mettre juste indice dp, indice dp. Voilà. Donc, ce composant-là va afficher donc la liste qu'on va utiliser par la suite. Maintenant, il faut créer notre recycler. Donc, la première chose à faire, c'est de créer donc un adapteur qui va permettre d'adapter la vue, donc, qui va adapter notre item avec la liste de données qu'on va lui assigner. Donc pour cela, on a la classe ContentAdapter. Cette classe-là, donc on va commencer par copier cette classe et ajouter dans les adapteurs une nouvelle Java class qu'on va appeler ContentAdapter et de mettre cette classe-là, on va supprimer juste le mot statique. Donc la classe ContentAdapter, comme on a dit, elle va être responsable d'adapter un item avec une liste de composants. En fait, pour faire l'affichage avec le recycler view, la différence entre les recyclers et les listes view, pour les listes, on utilise la méthode getView. Par contre, pour les recycler view, on doit utiliser deux méthodes, une qui s'appelle onCreateViewHolder et l'autre qui s'appelle onBindViewHolder. On doit donc ajouter la méthode getItemCount qui va nous retourner donc combien d'items on va afficher, mais il faut aussi ajouter ce composant là dans la partie au-dessus qui s'appelle le holder. Donc pour le holder, on va faire comme ça et faire l'import ici, alt, entrée, et on l'importe directement de la même classe qu'on utilise le ContentAdapter. Alors, le holder va permettre donc d'accélérer un peu le traitement, plutôt le chargement de la vue, surtout lorsque on aura un grand nombre de données à afficher dans cette liste. On va essayer de scroller rapidement pour éviter donc tout problème de lag ou de saturation de mémoire par exemple. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait dans le viewHolder? Ici, on va retourner directement le inflator. Normalement, le inflator doit être retourné dans le onCreateViewHolder. Donc ici juste on peut donc juste améliorer un peu. Au lieu de faire un return new, on va créer notre viewHolder. Comme ça, et puis faire un return du viewHolder. Alors, donc, comme on a dit, pour faire l'affichage de la liste, il faut donner à la vue un item à afficher et un nombre, donc une liste de données qu'on va utiliser ici. Par exemple, ici, on a juste donné une longueur length. Par la suite, cette longueur va être remplacée par une liste. Et on va retourner, au lieu de retourner dans le getItemCount, donc le length, on va retourner le size de cette ArrayList, par exemple. Donc, on peut aussi faire un petit changement. Bon, on va laisser comme ça, pour ne pas compliquer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va juste utiliser cet adapteur dans notre fragment. Ça veut dire quoi? On va créer notre recycler view, on va créer notre adapteur, puis de la même manière, on va faire un set adapter pour le recycler view. Donc on va aller dans la partie on create view, on va copier cette partie-là, comme ça.
ici dans la partie title, on va aller dans la partie title content fragment, dans create, on fait un CTRL V. Alors, bon, il faut juste que je vérifie ici le title. On va créer par exemple ici le title padding. On va faire Alt entrée, create, et on va mettre par exemple 8 dp. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on peut améliorer ici? On va essayer d'expliquer tout ça. Donc, on doit tout d'abord récupérer une instance de notre CyclerView. Donc, pour encore améliorer, on va créer l'inflator. On va utiliser la vue qu'on a créée ici. Donc, au lieu d'utiliser directement un inflate pour créer un recycler, on va directement faire ça sur la vue. Ça veut dire quoi? On va récupérer ceci. Et par la suite, au lieu de faire ça, on va faire juste un view.find view by id. On va lui donner l'id. Bon, juste pour laisser ça comme tel, pour ne pas compliquer les choses. On va parler ici juste du Grid Layout Manager. En fait, pour afficher dans le Recycle View, on peut afficher deux sortes de types d'affichage, soit des grilles de view, soit des linéaires, des grid layout ou des linéaires layout. Tout simplement ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un grid layout manager, grid layout manager égale cette instanciation. Je la déplace ici. Comme ça. Et ici, on va faire comme ça. Voilà. Alors, en fait, ici dans le fragment, donc, on va récupérer notre recycler view. Normalement, on va utiliser juste cette liste. Donc, on a changé ça pour l'affichage selon un grid layout qui va afficher deux composants ensemble dans la même ligne. On peut afficher droit ou n'importe quel autre composant. Cet affichage sera donc sous forme de grid qu'on va setter pour notre recycler. Donc, on va essayer d'améliorer encore un petit peu tout ça. En fait, notre layout va prendre ici, au lieu de faire, comme on a dit, l'inflate, de recycle view, on va mettre on va faire un affichage de recycle view ici, et on va changer ça par un view. En fait, on va faire comme ça, l'inflate, et puis on change ça directement par la vue en find view by id, et on prend le nom de l'id du fragment. Ici, c'est myRecycler cr.myRecyclerView. Voilà. Normalement, c'est bon. Alors,
ce qu'on a fait ici, on va le refaire dans les autres fragments. Donc on va juste changer un petit peu. En fait, donc, on va ici dans le title content fragment, la liste content fragment et la carte content fragment. Donc, ce qu'on va faire, c'est au lieu d'utiliser cet adapteur, un seul adapteur, en fait, on met ici, au lieu d'utiliser ça, on va le renommer refactor. Rename. On va mettre ça pour la liste content. Et on va recopier ça. Une pour le title et un autre pour la carte. Donc, on a copié le content adapter pour séparer, donc pour les trois fragments, pour afficher les listes, on va utiliser trois adapteurs différents. Donc pour le card content fragment, on va utiliser le card content adapter. Qu'est-ce qu'il faut changer ici? C'est l'item card. C'est pour afficher donc l'adapteur sur l'item du card. Pour la liste, on va faire ça pour la liste. Et pour le title, c'est pour le title. Ça, c'est d'une part. D'autre part, maintenant, ce qu'on a fait pour le title, ici, on va essayer d'adapter la vue pour les trois composants. Donc, on va voir ça tout d'abord pour le title. Donc, on a déjà fait ça pour le title. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose ici. Pour la liste content fragment, on a besoin uniquement de ça. On va donc dans le label, dans la liste, et dans create. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Dans la liste content ici, dans la vue, on va faire la même chose. On va prendre cet inflate pour changer la vue ici. Et qu'est-ce qu'on fait ici? C'est juste un view.find view by id r.id.myRecycler view. Donc on va changer ici, au lieu d'utiliser le content, on va utiliser le list content fragment, la liste content adapter. Et on va faire la même chose pour le recycler. Donc on fait ça. On va supprimer ce return. Voilà. Et pour le dernier, le cart. C'est la même chose. On va copier ça. Et on va aller carte content fragment. Ici dans la vue. Donc la même chose. Pour l'inflate, on va ajouter le container. Ça pour la vue. Ici, on va faire directement un view by id myRecycler. On fait le cast. On supprime ça. Pour l'adapteur, on va utiliser ici le carte content adapter. Et la même chose, on supprime cette ligne.
Donc, pour récapituler, ici, donc, avant tout, on va essayer d'améliorer encore ça. On va créer linear layout manager. Donc pour la vue du card content fragment, on va juste utiliser un linear layout sample et on va attribuer ça en recycle. Pour la liste, c'est la même chose. On va créer un linear layout manager. Attribuer ça au recycle. Alors, donc les modifs qu'on a fait ici, pour la vue, on a ajouté ici le container. Pour retourner donc avec l'inflate, on va retourner toute une vue. Puis on récupère l'élément de la vue, celui de recycler view. À travers ce recycler view, donc on va lui setter notre adapter sur le list content adapter. On va lui mettre une taille fixe, on va lui attribuer le set layout manager. Dans notre cas, donc, pour l'affichage linéaire. Pour le title, on va utiliser, au lieu d'un linéaire, on va utiliser un grid. Maintenant, ce qui reste, c'est le changement de l'affichage des titles. On va essayer juste donc, de voir ce que ça va nous donner. Donc on a toujours l'affichage de liste. Ici on a deux listes. Et ici pour le card. Il faut maintenant changer le contenu des items. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir donc le 3 item pour le item list. Donc on va afficher une image, du texte et deux champs texte. Pour l'item title, donc ça sera deux images view et un texte view. Et pour le item card, ici on va utiliser bien sûr le card view, dans lequel on va mettre un relative layout qui va contenir une image et du texte view et un bouton, et plutôt deux boutons, un pour share, pour partager, et un autre pour mettre en favori. Mais avant ça, on va ajouter donc dans le drawable quelques images qu'on va utiliser ici pour cet affichage. Donc pour cela, on va aller dans la partie drawable ici, on va changer notre vue en projet et on va ouvrir notre application. Donc, ici dans le SRC, main, res, drawable. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va essayer d'ajouter donc les images. On a les images de l'exemple du code source. On va juste essayer de les copier. Alors, tout d'abord, on va supprimer ce dossier, drawable. On va lui dire delete et on va créer des drawables pour les différentes tailles. Ici, c'est pour adapter la vue selon le phone ou le device qu'on va utiliser. On va aussi ajouter, bon, normalement c'est bon, le nom DPI ici, dans le nom de DPI, on va juste mettre deux images, une pareille et pareille avatar. Alors, plutôt on va également ajouter quelques values, par exemple pour les colors, on va ouvrir ici values color
On va ajouter quelques couleurs qu'on va utiliser pour l'exemple, tels que le white, le dark gray, le medium et le black and gray. On va ajouter aussi quelques dimensions. Donc pour toutes ces valeurs-là, vous les trouvez donc dans l'exemple que je vais mettre par la suite du code source. Vous pouvez directement les copier et les utiliser. On va utiliser aussi quelques strings. Alors pour le string, on fait comme ça. Ici, juste pour l'affichage de l'item, on va afficher le titre, une petite description et une description détaillée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va reprendre donc les 3 items ici. On va essayer de les adapter à la vue. Donc ici, on copie sur Relative Layout. Ceci, c'est pour le item list. On copie donc pour le item list dans le layout item list. Donc au lieu d'utiliser un linear layout avec seulement text view, on va changer ça. On va mettre une image view avec l'image du pari avatar, un texte pour afficher le title et un texte view pour afficher la description. Donc on aura donc cette vue là. Elle sera de cette façon. La même chose, donc on va faire pour le item title. On copie sur Relative Layout et on le met dans le item title. Donc au lieu d'utiliser comme on a fait linear layout et le text view, on va changer ça. On va afficher 2 images view, une qui va contenir donc l'image Paris, une qui va contenir juste un background et un text view pour afficher le title. Donc, en fait ici le title padding, bon, c'est pas un souci. On copie donc le card layout qui va utiliser un card view. Dans le card, item card, on supprime le linear layout. On le change par un card view qui aura cet affichage là. Alors, normalement, on a fini la partie XML. Donc c'est bon, on va juste essayer d'exécuter le code. On va faire un stop et un run. Alors, donc pour la première liste, donc, les 18 éléments qu'on a affichés ici auront l'item qu'on a utilisé dans le item list ici. L'adapteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recopier cet item là sur 18 fois. Qu'est-ce qui reste par la suite? Il faut juste créer une liste statique. On va lui attribuer ces données là. Pour la vue title, on a utilisé une grid view au lieu d'un linéaire, un grid layout manager au lieu d'un linear layout manager comme dans ce cas. On lui a donné pour afficher 2 éléments. Pour le card view, on a affiché donc, un card qui va avoir l'apparence comme vous pouvez le voir ici, avec un bouton de favori et un bouton de share pour partager l'application. Bien sûr ici avec le title et la petite description. Donc voilà, avec ce tuto, donc on vient d'utiliser une petite description du matériel design en utilisant les fragments, la notion de fragment, la notion des tables, la notion de view pager pour faire le scroll, bien sûr, la notion de recycler view,
Qu'est-ce qu'il reste par la suite? Dans une autre vidéo, on va essayer d'ajouter donc un menu de navigation bar avec le reste de, la, de cet exemple. On va s'arrêter donc ici. Merci et à bientôt.